Aujourd'hui, je vais m'intéresser au corps énergétique. Donc je me connecte à l'éther. Alors la première chose qu'on me montre, c'est un corps énergétique tout blanc, assez gros en fait, qui enveloppe, le corps physique de façon assez massive, on va dire à peu près 30-40 cm au-delà des limites du corps physique, dans toute la surface du corps physique. Alors c'est un corps énergétique assez dense au niveau vibratoire, et il a un rôle protecteur par rapport à l'astral, à l'environnement énergétique de l'astral, donc au-delà du plan physique. Et ce corps énergétique est très important pour se protéger d'attachements d'entités. Il a un rôle très, très protecteur. Il est assez facilement, on peut l'endommager assez facilement, justement avec la prise de certaines drogues. Par exemple, la marijuana, le cannabis, ça a tendance à créer des trous facilement dans ce corps énergétique. On me dit aussi que l'alcool, en fait, alors le cannabis, ça a tendance à faire comme des entailles, comme des coups de couteau en fait, dans ce corps énergétique, dans cette enveloppe protectrice, alors que l'alcool, quand il est pris à un certain degré, quand l'ivresse est bien avancée, ça fait comme euh, comme si c'était des trous multiples. Ça crée un espèce de gruyère en fait, de trous dans toute l'enveloppe, qui devient complètement, qui protège plus rien, quoi. Après, il y a d'autres drogues, hein, des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, tout ça, ça a tendance à créer des failles, mais la liste des stupéfiants étant longue, c'est pas la peine d'explorer la façon dont ça abîme ce corps-là, mais dans tous les cas, ça l'abîme à chaque fois que ça modifie suffisamment l'état de conscience de la personne. Ça va détruire partiellement ce corps de protection énergétique. Alors ensuite, on me montre un autre corps énergétique qui est situé un peu en dessous, c'est-à-dire il est un peu plus petit. Celui-là, il a une couleur un peu jaune, blanc, blanc cassé, jaune, ou beige un peu. Il est un peu en dessous de la couche qui correspond à ce corps énergétique de protection. Et celui-là, il est plus diffus, c'est-à-dire que le corps énergétique de protection, ça ressemble un peu à une toile ou une bâche, une enveloppe de protection, alors que ce deuxième corps énergétique, en fait, c'est plus comme un environnement un peu gazeux, d'une épaisseur d'environ 5 cm, qui est situé en dessous de cette enveloppe de protection. Et donc elle commence par rapport au corps physique, elle est à peu près éloignée d'une 5 cm à peu près, 5-6 cm. Et elle s'étend sur à peu près autant en épaisseur, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près 5 cm d'épaisseur. Alors, je demande quelle est la fonction énergétique de ce corps. Cette partie-là, en fait, elle est plus liée à la redistribution des énergies.
c'est-à-dire au flux énergétique, mais à l'extérieur de la zone qui correspond au plan physique. Voilà, c'est ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, au niveau du corps physique, il y a une partie, un autre corps énergétique dont on n'a pas encore parlé là, mais on va en parler tout à l'heure. Il y a en fait des projections de ce corps énergétique qui est vraiment à l'intérieur du corps physique, enfin qui est superposé au corps physique. Et ces projections, un peu comme des projections solaires, si vous voulez, ça s'échappe de l'extérieur, à l'extérieur de la zone qui est superposée au corps physique. Ça s'échappe comme des projections, et ensuite, en fait, ce deuxième corps énergétique, il sert à redistribuer ces projections pour harmoniser le champ énergétique global du corps. Donc c'est un rôle de redistribution énergétique. Et maintenant, on me parle du corps énergétique le plus connu, c'est celui qui contient les chakras, qui contient en fait, qui est superposé pour une bonne part au corps physique, sur le plan spatial. Et c'est celui-là dont on parle le plus, qui est... on me montre une couleur un peu bleutée, un peu de la même couleur, proche de la couleur du corps éthérique. Mais c'est pas exactement c'est un bleu... ah si, au niveau couleur, ça ressemble beaucoup, hein. Sauf que il est plus... au niveau spatial, il dépasse plus la zone du corps physique que le corps éthérique. Il dépasse un peu d'environ 2 ou 3 cm le corps physique. Mais il est sinon pour le reste superposé au corps physique. Et donc c'est ce corps-là qui contient les chakras, la plupart enfin les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens chinois, tous les flux principaux énergétiques et les centres énergétiques qui correspondent au corps sont représentés dans ce corps énergétique-là. On pourrait dire que c'est le corps énergétique fondamental. Ensuite, il y a le corps énergétique de redistribution, celui qui est mentionné un peu comme gazeux, et puis ensuite le corps énergétique de protection, comme cette enveloppe de protection. Donc pour revenir à ce corps énergétique fondamental, en fait celui-là, donc qui contient les chakras, les chakras notamment sont des centres, ces centres énergétiques, c'est un peu comme des espèces de mini-explosions énergétiques, hein, localement. Ça projette des énergies du centre de ce corps énergétique fondamental vers l'extérieur, comme des éruptions solaires un peu, et ça projette vers l'extérieur, et ensuite le corps énergétique de redistribution va récupérer ces projections énergétiques pour les redistribuer dans le corps énergétique fondamental. Voilà, donc ça c'est la structure du corps énergétique, en fait, donc en 3 parties. Le corps énergétique fondamental avec ses chakras et ses projections énergétiques à travers ces chakras, le corps énergétique de redistribution et le corps énergétique de protection, qui sont tous imbriqués les uns dans les autres, et ils ont donc un rôle différent, ces 3 corps énergétiques, mais ils sont importants. Chacun de ces corps énergétiques a son importance. Je demande s'il y a d'autres informations importantes à dire sur ces corps énergétiques. Alors on me dit que quand on est sur un travail de développement spirituel, quand on augmente son taux vibratoire, en fait ces corps énergétiques ont tendance à se dilater. Donc
la taille qui a été donnée, les épaisseurs qui ont été données par rapport au corps physique, notamment, c'est des épaisseurs qui correspondent à des moyennes sur la population. Mais pour les personnes qui vibrent un peu plus haut que la moyenne ou beaucoup plus haut que la moyenne, les tailles de ces corps énergétiques sont différentes, elles sont plus importantes. C'est-à-dire que par exemple, si on prend quelqu'un qui est bien avancé sur le plan spirituel et qui a bien fait monter son taux vibratoire, ben là par exemple déjà les projections énergétiques qui passent à travers les chakras, ben elles vont beaucoup plus loin, elles sont beaucoup plus importantes. Donc c'est un peu comme si les éruptions solaires étaient beaucoup plus violentes, donc les projections sont beaucoup plus à plus grande distance et beaucoup plus massives. Et là, en fait, le corps de redistribution énergétique, il est plus éloigné du corps physique. Au lieu que ce soit à environ 5 cm de la surface du corps physique, ça peut être à 30 cm, voire à 1 mètre, dans certains cas, plus rares. Et l'enveloppe, du coup, le corps énergétique de protection est encore plus loin. Donc, le corps énergétique de redistribution, il a une taille aussi qui est différente en fonction du taux vibratoire de la personne. Et il peut avoir une épaisseur de 20-30 cm. Et, et du coup, l'enveloppe, le corps énergétique enveloppe de protection, ben, va se situer encore après ce corps de redistribution énergétique. Dans tous les cas, le corps de protection énergétique enveloppe toujours le corps de redistribution. Donc il est toujours plus grand. Il protège justement ce corps de redistribution et le corps énergétique fondamental. Donc ça c'est une chose déjà, c'est que ça n'a pas toujours la taille qui était donnée initialement. On me dit que ces corps, ils ont une capacité de régénération et de réparation qui est très importante. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un est alcoolique, et que ces corps énergétiques sont fortement affectés par la consommation massive d'alcool. Si la personne arrête de boire de l'alcool, ces corps peuvent se reconstruire assez vite, mais ils ont cette capacité de reconstruction qui est assez importante, et il faut leur laisser le temps quand même, mais c'est pas parce que il y a eu une consommation importante d'alcool pendant une période de la vie que ces corps-là sont entre guillemets détruits pour le reste de la vie. C'est pas, il y a vraiment une capacité de reconstruction et de réparation. Alors après, on me donne pas de durée parce que en fait, ça va dépendre de l'état vibratoire de la personne, de plein de paramètres en fait, hein, de la quantité consommée pendant combien de temps, de l'alimentation en général de la personne, de ses habitudes, ses comportements, de la relation de son environnement informationnel, si elle est entourée de personnes qui sont psychologiquement toxiques pour elle ou pas, enfin, etc. Tout ça, c'est son niveau sa qualité de vie sur le plan vibratoire, ça va jouer énormément sur la vitesse de reconstruction de ces corps énergétiques. Mais donc, en tout cas, c'est un processus qui est accessible et qui se manifeste systématiquement à partir du moment où la personne ne consomme plus la substance qui a créé des failles ou des trous dans ses corps énergétiques. Les processus de réparation se mettent en place et commencent à restaurer la qualité de ces corps énergétiques. Je demande s'il y a une autre information importante à donner sur les corps énergétiques.
Euh, Toutes les médecines énergétiques, que ce soit acupuncture, shiatsu, access bar, etc. Toutes ces médecines énergétiques ont tendance à développer le réseau énergétique du corps énergétique fondamental. Ça le stimule, donc c'est un peu comme dans le cerveau, si on stimule certaines fonctions cognitives par l'entraînement, en fait, on renforce les connexions neuronales entre certains neurones. C'est pareil aussi avec les soins énergétiques dans le corps énergétique fondamental. Et du coup, plus on va stimuler, par exemple avec des aiguilles d'acupuncture, certains points certains méridiens du corps énergétique fondamental, et plus en fait on va augmenter la qualité des flux sur cette zone-là. Et c'est un peu comme si on renforçait un système nerveux énergétique avec des connexions énergétiques comme il y a dans le cerveau entre des connexions neuronales. Euh, donc c'est un peu comme le cerveau, plus on l'utilise et mieux il fonctionne. Et bien le corps énergétique, plus on le stimule et mieux il fonctionne. C'est pour ça que, par exemple, aussi, tous les travaux de méditation sur les chakras, ça renforce le système énergétique fondamental. Il fonctionne de mieux en mieux, il est de plus en plus efficace, et les flux énergétiques sont de plus en plus fluides. Je me demande s'il y a d'autres informations importantes à donner sur les corps énergétiques. On me dit que non, l'essentiel a été dit.